Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver chez Club Patrimoine pour parler notamment de l'Europe avec nos deux invités de chez Gay-Lussac. On accueille tout de suite Victoria Blais, responsable relations investisseurs. Bonjour Victoria. Bonjour Fanny. Et à vos côtés, Louis Defels, directeur général et responsable de la gestion collective. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Louis. On peut dire qu'aujourd'hui, vous pensez avoir franchi un cap. Le pire est derrière vous. Pourquoi êtes-vous si optimiste, j'ai envie de dire, pour 2025 ? Et pourquoi, je le disais très rapidement en introduction, va-t-on s'intéresser plus à l'Europe qu'aux États-Unis ? Voilà, c'est vrai que c'est un vrai pari. On pense sincèrement que l'Europe va surperformer en 2025. C'est le cas depuis 2 mois. Ça devrait continuer. Pourquoi ? Parce que vous savez, en fin d'année dernière, tout le monde était très optimiste. La vague d'optimisme avec le nouveau président Trump. Oui. Et à l'inverse, il y avait un énorme pic de pessimisme sur l'Europe. Plus personne ne voulait aller sur l'Europe entre les problématiques géopolitiques en France, l'Allemagne qui souffrait beaucoup. Et puis, depuis le début de l'année, qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, quand tout le monde pense que les États-Unis vont surperformer, c'est l'Europe qui surperforme. Il y a même un grand globo UBS qui est passé pour la première fois à l'achat, qui parle de surperformance pour le reste de l'année de l'Europe par rapport aux États-Unis. Et on arrive dans un contexte où pas grand-chose attend l'Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, les estimations de PIB sont plus bas, les estimations de croissance de bénéfices par action, c'est que de 5%, elles sont quasiment autour de 13-14% aux États-Unis. Donc voilà, il ne faut pas oublier que l'Europe va plutôt bien, elle va bénéficier en plus d'un dollar très fort sur la croissance des bénéfices par action. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des événements politiques et géopolitiques qui vont potentiellement impacter positivement l'Europe. Il y a les élections en Allemagne qui vont peut-être redonner un coup de boost à toute l'Europe. Et le plus important, c'est surtout au niveau géopolitique. Voilà, c'est sûr que le président Trump va secouer un peu l'Europe. Et si on arrive à avoir une paix en Ukraine, ce qui serait vraiment très positif, notamment au niveau de la prime de risque européenne, parce que beaucoup, depuis la guerre en Ukraine, il y avait une prime de risque qui s'était vraiment augmentée pour l'Europe, et là, ça irait beaucoup mieux, donc notamment au niveau de la prime de risque, que je viens de dire, aussi au niveau de la baisse des coûts, et surtout, ça redonnerait beaucoup de confiance, parce que voilà, en Europe, comme je disais, l'Européen va bien, il bénéficie de la croissance des salaires réels depuis plusieurs années, donc au début, qu'est-ce qu'il faisait ? Comme il n'y avait pas de confiance, il épargnait, et on peut penser qu'il suffit que ce taux d'épargne revienne un peu dans la consommation, ça sera très bénéfique au moment où les États-Unis, eux, ont un taux d'épargne qui est quasiment au plus faible. Et on a vu l'impact que ça avait notamment sur les retail sales. Donc voilà, on pense sincèrement que 2025 sera l'année de l'Europe. Et dans ce contexte, Victoria, coût des small caps vont-ils performer ? Chez Gay-Lussac, on pense qu'il y a pas mal de feux au vert pour la classe d'actifs des small caps. Donc d'un point de vue national, on va surtout parler du lancement de la Caisse des dépôts qui va lancer du coup un fonds investi majoritairement dans des small caps françaises. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de soutenir tout ce qui est croissance des PME et ETI françaises et de relancer les flux sur la classe d'actifs. D'un point de vue européen, on va parler de la Commission de l'Union européenne qui va faciliter tout ce qui est introduction en bourse. Donc aujourd'hui, une introduction en bourse, c'est très lourd, administrativement parlant et d'un point de vue coût. Là, la Commission a décidé d'alléger en fait cette procédure, ce qui devrait aussi relancer tout ce qui est cotation des petites sociétés. Et d'un point de vue valorisation, aujourd'hui, on est sur des valorisations historiquement basses. Donc on pense vraiment qu'il y a beaucoup d'alpha à aller chercher sur la classe d'actifs dans ce contexte évoqué par Louis tout à l'heure. Très bien. C'est vrai que ce que dit Victoria est très important. Pour que la classe d'actifs surperforme, il faut que les flux reviennent. Voilà, il y a la CDC. Et ce qui est important, pour la première fois, on a revu depuis quelques semaines des flux massifs revenir sur l'Europe. Pour l'instant, ça concerne plutôt les large caps. On espère que ça va aller derrière les mid et que ça va ruisseler tout doucement vers les small caps. Un peu ce qui s'était passé en 2012, après quand Draghi était intervenu. Rappelez-vous, en 2012, c'était les large caps qui étaient montés, puis les small, et ça va ruisseler. Et ça avait permis de faire des très très belles performances sur les small et mid cap de quasiment l'été 2012 jusqu'en 2018. Donc c'est tout ce qu'on se souhaite chez Gay-Lussac Gestion. Et pour saisir donc toutes les opportunités du marché, quels sont les fonds que vous allez pousser en 2025 ? Les fonds qu'on va pousser pour bénéficier de ce potentiel rebond, ce seront du coup le fonds Gay-Lussac Microcap Europe qui va investir dans des sociétés européennes ayant une capitalisation boursière inférieure à 500 millions d'euros et le fonds Gay-Lussac Microcap Monde qui va du coup chercher ces sociétés inférieures à 500 millions d'euros de market cap à l'international. Ces deux fonds, l'année dernière, ont fait une plutôt belle année puisqu'on termine l'année avec une performance positive et une faible volatilité. On pense vraiment qu'aujourd'hui, ces deux fonds-là sont très bien positionnés pour profiter du potentiel rebond. Eh bien, merci à tous les deux et on va suivre justement l'évolution de ces fonds. Merci. Merci Fanny. Merci beaucoup Fanny.